J'aimerais parler de démocratie aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'extrêmement fondamental à mes valeurs. Quelque chose que j'explique quasiment jamais tellement que c'est comme un réflexe, que c'est ancré en moi. Tu sais, les choses les plus profondes en nous, les valeurs les plus creuses, les plus proches du noyau, tu sais, de ce que nous sommes. C'est souvent pas là qu'on débat parce que c'est comme une évidence pour nous. Fait qu'est-ce que j'entends par la démocratie? Ben, étymologiquement, évidemment, ça veut dire des mots, c'est peuple, cratie, c'est pouvoir, donc c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, historiquement, c'est pas si évident que ça, justement, comme valeur. Parce que on croit beaucoup à l'élu, au roi, au sauveur. On croit beaucoup que, finalement, l'humanité peut s'en sortir si on a un grand leader. Ce qui n'est pas faux. Je ne suis pas en opposition à ça. On va le présenter peut-être comme un yin et un yang. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que ça va être compliqué à expliquer. Mais considérons juste le côté yin, c'est-à-dire non hiérarchique, où tout est égal et tout le monde a un vote. Concrètement, d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'évolution, du devenir des civilisations, des sociétés, des cultures, des individus, ce qu'on veut au travers de la démocratie, c'est d'inviter les gens de plus en plus participer au pouvoir de façon à ce que le pouvoir soit de plus en plus intelligent. Mais il y a une espèce de zone dangereuse, de populisme. Puis là, il faut faire attention parce que souvent, la gauche qui veut défendre le petit peuple dit justement le petit peuple. Autrement dit, il y a la plèbe. Autrement dit, il y a une condescendance, il y a une espèce de point de vue. Moi, je suis un intellectuel, moi, je comprends, moi, je suis intelligent. Et eux autres, c'est des caves. Puis moi, je vais les aider. Ce qui revient un petit peu à une forme de tyrannie, d'hierarchie, d'idée qu'il y a un roi qui peut sauver le peuple. Donc, on voit, par exemple, dans des idéaux communistes, une dictature se manifester. Quand on peut avoir une structure beaucoup plus démocrate socialiste comme en Suisse ou en Suède ou au Danemark et avoir l'idée que non, au contraire, le communisme ou le socialisme, dans ce cas-là, on va peut-être plus utiliser le mot socialisme, implique une fraternité, implique qu'on décide ensemble pour le nous, tu sais. Au travers de la pandémie, on a vu beaucoup des désavantages de la démocratie, des désavantages de ces idéaux respectueux des choix individuels, chacun a le droit à son opinion, etc., etc., dans l'affirmation, par exemple, des antivax. Fait que là, ici, on va faire une petite réflexion. T'es d'accord ou pas avec le gouvernement, ce qu'il fait? On peut vouloir une démocratie plus représentative, mais dans les deux scénarios, la majeure partie de la population était pour une compréhension scientifique de comment réagir à cette pandémie-là, et donc pour la vaccination, pour le masque. Donc, le comportement de l'individu qui est contre ça, il a le droit d'être contre, il a le droit de voter contre. Mais une fois qu'ensemble on choisit quelque chose, si lui refuse la loi que la démocratie apporte, s'il refuse le résultat des élections comme on l'a vu avec Trump, on vient de le voir en France, il est fondamentalement contre la démocratie. Donc, autrement dit, son point de vue, sans vouloir faire de glissement ici, là, son point de vue, on le voit dans leur débat, c'est de dire ce que ça prend, c'est un grand chef qui, lui, va tasser. Donc, fuck Macron, fuck Legault, fuck Trudeau. Ce que ça prend, c'est quelqu'un comme Trump ou Poutine qui a des couilles, qui est fort, puis qui n'écoutera pas les processus démocratiques, mais qui va faire ce qui, pour nous, apparaît à être la lumière. Le fascisme, c'est ça que ça veut dire fasciste, ça vient du mot faisceau, qui veut dire être la lumière. Donc, c'est comme être un roi, je suis le soleil, le roi soleil au Japon, etc. Donc, encore une fois, ça, c'est le côté plus yang de la chose. C'est le côté plus yang dans le yin, où le yin, c'est comme l'énergie de gravité. Hein. Tout le monde est pareil. Le yang, c'est plus comme l'énergie nucléaire, l'explosion unique. Donc, est-ce que je suis complètement contre l'idée qu'il y ait une certaine forme de hiérarchie? Non, tu sais, je veux dire, la Terre tourne autour du Soleil, c'est pas, tu sais,
pas que mon opinion est importante, mais c'est une banalité de dire qu'il existe des hiérarchies dans l'univers. Tu sais, les galaxies sont plus grosses que les soleils et les soleils sont plus gros que des atomes. Et l'un en inclut d'autres. Il y a une hiérarchie. Le soleil inclut des milliards d'atomes, beaucoup plus que des milliards, mais je ne sais pas comment l'appeler rendu là. Donc bref. Dans l'idée qu'il y a une hiérarchie, on peut vouloir effectivement un pouvoir exécutif, et là je vais introduire une notion importante en politique, une distinction importante, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc le pouvoir législatif, c'est un processus assez lent qui se manifeste beaucoup par la démocratie, où des gens votent pour des élus qui vont voter pour des projets de loi qui vont devenir loi. Mais là, après, il va falloir l'appliquer, cette loi-là. Un policier, un juge, un politicien qui va gérer une armée, etc., va être capable d'appliquer concrètement des lois qui ont été amenées de façon démocratique. C'est là que le leader hiérarchique se manifeste dans ses qualités de chef, mais dans l'application des processus démocratiques en jeu. Par exemple, on peut penser à des chefferies indiennes où le chef n'avait pas le droit de voter. Donc, littéralement, là, il était assis tout le monde autour du feu, on jase de qu'est-ce qu'on va faire, tout le monde donne son opinion, on arrive à une espèce de consensus ou une forte majorité, on décide, le chef, même si son opinion était l'inverse, va l'appliquer. Maintenant, pour faciliter le processus pour le chef, il ne donne pas son opinion. Donc, il agit vraiment de façon neutre. Dans certaines chefferies indiennes, on peut le lire au travers de Pierre Clastre, peu importe. Donc, quand on a cette compréhension de l'importance de la démocratie et la place du chef, la place réelle du chef, qui respecte les processus démocratiques, on peut comprendre aussi l'importance de tolérer et de laisser le temps aux gens de devenir assez intelligents. Je reviens avec les anti-masques, les anti-vaccins. C'est quand même intéressant qu'il y en ait là-dedans qui ne veulent pas être des moutons, qui veulent réfléchir, qui veulent essayer de comprendre la science. Clairement, dans la vaste majorité des cas, ils n'ont pas les outils intellectuels pour le faire. Certaines personnes ont des très bons outils intellectuels, mais il y a des trous dans leur raisonnement. Mais peu importe. Même si quelqu'un avait aucun trou dans son raisonnement, puis que c'était juste parce qu'il y avait certains faits qui lui étaient éclipsés, ultimement, il y a un processus de pensée derrière ça. Puis il faut l'encourager. Il ne faut pas le décourager. Il ne faut pas que le débat devienne quelque chose comme « t'as tort, t'es con ». Il faut qu'il y ait un petit peu plus de subtilité. Si tu te fais juste insulter, c'est normal de vouloir bloquer quelqu'un sur Facebook, Twitter, etc. Mais comme dit Elon Musk en achetant Twitter, c'est aussi pas normal qu'on fasse juste censurer une partie de la population, parce que tout ce qu'on va créer, c'est une forte réaction, une forte rébellion qui va mener ultimement à une guerre. Ça fait longtemps si vous écoutez des vidéos de moi depuis longtemps, ça fait longtemps que j'en parle de la potentialité d'une guerre. Parce que toute la culture néo-woke qui écrase dans un coin des gens ne peut que galvaniser ces gens-là. Puis je dis bien néo-woke, parce que le wokisme, ou juste le fait d'être woke dans l'histoire des Afro-Américains, est super importante. Tu pouvais pas, en tant que noir des années 60, juste t'en foutre puis faire n'importe quoi comme un blanc. Tu te faisais tuer, tu te faisais ramasser au poste, tu te faisais détruire ta vie. Tu perdais tes enfants, whatever. Donc, il fallait être woke, il fallait être éveillé aux injustices sociales, non seulement les combattre, mais aussi rester vif et alerte pour ne pas mourir. C'est un instinct de survie. Tout à fait légitime. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas vouloir protéger sa vie. Mais le néo-woke est beaucoup plus un culte de la censure. On se réjouit que Trump puisse plus parler, mais ça ne réduit pas sa base. Ça la rend, au contraire, beaucoup plus justifiée dans son élan de dire « il y a une conspiration contre nous ». Donc, ultimement, je suis d'accord avec Elon Musk, par exemple, que pour qu'une démocratie soit saine, tu dois aller vers une non-censure, mais une censure des bots. Une capacité à reconnaître les faux comptes avec l'intelligence artificielle pour que de plus en plus, ça soit des vrais gens qui parlent en leur nom, puis qu'on ait des vrais débats, pas des gens qui se cachent derrière des faux comptes puis font juste insulter, et pas non plus des faux comptes tout court qui sont générés par des algorithmes dans le but d'influencer des élections.
dans le but de faire à croire qu'il y a 30 000 personnes qui pensent ça, qu'en fait, il y a 0 personne qui pense ça. C'est purement un robot qui a été mis en place par une personne qui n'avait pas nécessairement cette opinion-là, mais qui veut déstabiliser une démocratie dans un but militaire. C'est une attaque. Fait que bref, la démocratie, c'est vraiment une question de réussir à avoir un dialogue en tant que nation. Puis on est rendu à une époque où on peut le faire sur des trucs comme Twitter. On est rendu à une époque où on peut échanger. Mais je vais vous partager, pour finir, une anecdote personnelle. J'ai partagé l'armoirie du régiment Azov, qui a été considéré nazi par certaines personnes. C'est vrai qu'au début de l'histoire de ce régiment-là, c'était un régiment très nationaliste, puis certaines personnes avaient une tendance nazie. Depuis, il a été annexé à la garde nationale, il est devenu officiellement dans l'armée, il est rempli d'élite, et ce n'est pas du tout la vaste majorité, c'est une faible minorité de ces gens-là qui ont des opinions sensibles, similaires à du nationalisme socialiste. Mais encore une fois, au lieu de censurer ce qu'ils disent, il faut écouter. Le nationalisme en soi n'est pas mal. C'est la nation, ça veut dire ce de quoi tu nais. Donc tu es une personne d'une nation. Je suis un Québécois, je suis né de la nation québécoise. Je m'exprime comme un Québécois, je suis culturellement un Québécois. C'est ma nation, c'est ma patrie, c'est ma mère, culturellement parlant. Et le socialisme, encore une fois, ne veut pas dire une dictature. Donc, ce que Hitler a fait, encore une fois, a nuit énormément au débat, parce que non seulement en anthropologie, avec ses théories raciales, ça l'a empêché toute discussion sur les populations génétiques, mais là, d'un point de vue politique, on n'est même plus capable d'utiliser des mots comme socialisme et nationalisme sans qu'il y ait énormément de confusion. Ironiquement, la Russie s'est débarrassée du communisme, mais l'oligarchie capitaliste qui est là est le même pouvoir, c'est les mêmes familles qu'on avait avant. Donc, en fait, la Russie et l'ex-URSS, c'est la même chose. Ils sont la même gang à vouloir juste conquérir militairement le monde. Bref. Donc, je voulais dire que sur Facebook, j'ai publié l'armoirie parce qu'il y avait une journée où il y avait une grosse attaque contre eux et j'ai été... Mon compte est restreint, les algorithmes font que les gens ne voient pas mes commentaires. Pendant 72 heures, j'ai même pas pu liker rien, j'ai été complètement bloqué. Mais, dès que je suis revenu, j'ai tout de suite publié une photo du symbole de l'armée russe, Z, et là, je n'ai pas été censuré. Fait que veux-tu bien me dire pourquoi j'ai été censuré dans mon appui des troupes ukrainiennes, mais pas dans mon appui de l'armée russe? What the fuck? Mais ça, c'est parce qu'on permet la culture de la cancellation. Puis une fois qu'on la permet, puis on s'offense, on va dire « Ah, tu peux pas parler du régiment Azov. Il y a déjà eu quelqu'un qui a dit quelque chose contre les Juifs. C'est fini. On ne veut plus jamais rien entendre parler de ça. » Ouais, mais c'est pas... c'est beaucoup plus subtil que ça, la vérité, là. Puis c'est eux autres qui se font génocider en ce moment-là. Tu sais, fait que c'est bien beau qu'il y a eu des Juifs qui sont morts là longtemps, mais regardons les meurtres actuellement qui se font, les génocides actuels, et on voit bien que la Russie est en train de tuer des familles ukrainiennes innocentes. Chris, c'est pas compliqué de voir c'est qui le bad guy ici, là. Le mauvais garçon. Il est où le bien et le mal là-dedans? Hein? C'est bien de réfléchir par-delà le bien et le mal, mais des fois, il faut être capable de juste voir qu'une armée est foutue. Fait que bref, ce qu'on voit vraiment, c'est est-ce que l'Ukraine peut être libre, démocratique, choisir par elle-même ce qui en est, ou on va permettre qu'une Russie plus puissante militairement domine. Imagine au Québec que le Québec devient souverain, puis que là, les anglophones du Québec se mettent à se plaindre, puis ils demandent au Canada anglais de débarquer avec leur tank dans la province du Québec. Make sense? Non. C'est un processus démocratique, encore une fois, en jeu. Donc, en tant qu'entité politique, le Québec décide une chose, on le respecte. Tu sais, à moins que, justement, le Québec devienne une armée qui décide d'aller tuer tout le monde en Ontario. Mais si l'Ukraine décide de devenir souverain de la Russie, puis qu'il y a du monde en Ukraine qui veulent qu'on reste parmi la Russie, tu respectes la démocratie. C'est pas parce que 5% de gens qui disent « Ah, je voudrais que l'Ukraine soit juste russe » qu'on peut légitimer l'invasion de l'armée russe. Makes no fucking sense.
Fait que bref, je me répète, l'importance de la démocratie, c'est que c'est un long processus, puis il faut laisser le choix pour que les gens apprennent et réfléchissent et deviennent plus intelligents. Il faut laisser cette fleur-là pousser. Tu peux pas tirer une fleur à pousser. Tu peux pas dire « Ah, ce peuple-là est pas assez évolué à mon goût, on va les envahir. » Fait que là, encore une fois, tu peux dire « Ouais, mais les États-Unis l'ont fait. » Certes, j'en ai critiqué en masse, les trucs des États-Unis. Il y a plein de monde qui ont critiqué les États-Unis. La communauté internationale a critiqué les États-Unis. Mais on se ramasse tout le temps au même débat. On dirait que le Conseil de sécurité de l'ONU, tous les gens qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ces pays-là, la Russie, la France, l'Angleterre, les États-Unis, se permettent d'être colonialistes encore. Il faut éliminer le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas compliqué. Pour avoir une démocratie planétaire, il faut éliminer le droit de veto qui donne un privilège à certains pays. Puis il faut qu'en tant que planète, on puisse prendre des décisions ensemble. Si on s'assoyait à l'ONU et qu'on décidait si la Russie a le droit de faire ce qu'elle fait, ça serait réglé très rapidement. Mais tant que la Russie a le droit de veto, elle va faire ce qu'elle veut. Fait que ça, c'est une première affaire. À faire pour vraiment rentrer dans une ère démocratique planétaire, c'est faire que l'ONU soit vraiment une place où chaque pays a un pouvoir équivalent. On peut faire des souverainetés de pays pour que ce soit plus représentatif des différentes places. T'sais, imagine que le Québec devienne souverain. Ce serait bizarre qu'il ait le même droit de vote que la Chine. On s'entend. Mais c'est clairement pas en donnant à la Chine un droit de veto qu'on va rendre ça démocratique. Parce que là, on est dans une situation où on a vu des salles entières se le vider quand les Russes ont commencé à parler à l'ONU. Mais c'est encore comme si c'était égal. T'sais, la Russie contre les États-Unis. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup de pays qui sont contre l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est pas une histoire des États-Unis contre la Russie, ce qui se passe là. Bref, de l'importance de la démocratie. Que les gens apprennent à penser. Que ça soit pas une espèce de « fuck you, t'es cave, tu votes pour Legault ». « Ah, je suis donc hot, je vote pour Québec solidaire ». Non. Chacun a le droit de voter pour quelqu'un, même si on n'est pas à 100% d'accord avec tout ce qui se fait dans ce parti-là. Puis on ne peut pas être snob. On ne peut pas dire « nous, on comprend, vous êtes cave ». On peut juste amener le débat à des points concrets pour être, par exemple, comme en Suisse, le plus proche possible de référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que des gens décident concrètement qu'un projet va se réaliser, on ramasse 50 000 signatures, on le soumet à l'Assemblée nationale, on vote pour ça, on peut même faire un référendum où tout le monde peut voter, puis on fait ensemble des décisions. On arrête de vivre dans l'ère de la tyrannie. L'humanité est rendue assez évoluée pour qu'on puisse avoir l'espoir de bientôt tous pouvoir collaborer. On n'aurait pas besoin de constamment faire des lois pour dire que comme disait Sadhguru, si tu es en communion avec un arbre, puis tu regardes un arbre, tu le sais que tu as besoin de le protéger parce qu'il te donne l'air. Tu n'as pas besoin de passer une loi pour ça. Puis la démocratie, c'est ça qu'elle peut permettre ultimement, d'arriver à une espèce d'anarchie où chacun d'entre nous comprend la place de la vie, puis qu'on peut ensemble être respectueux de notre écologie, que ça soit pas un char V8 passe en garochant ses vidanges dans la rue, puis là, tu le chicanes, tu lui donnes un ticket, puis là, il va chialer. Non, qu'ils comprennent que ça fait pas de sens d'abîmer l'écosystème de tous pour sa paresse. Mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Tu peux pas tirer une fleur à pousser. Il faut que tu respectes son processus d'évolution. Fait qu'il faut l'aider, il faut le couvrir d'amour, de lumière, d'intelligence, lui montrer par l'exemple c'est quoi la volonté, c'est quoi rester droit, ne pas plier au moindre saut d'humeur. La démocratie, ça commence par soi, ça commence par l'enseignement, puis montrer l'exemple.